ATD Carmonde lance aujourd'hui une pétition pour dire non aux sanctions sur le RSA et on vous explique pourquoi c'est important. Pour rappel, le revenu de solidarité active ou RSA a été mis en place en 2009 et vise à garantir un minimum vital de revenus pour des personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources. Au 1er avril 2025, il sera de 646 € par mois pour une personne seule, ce qui est bien en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ce sont 2 millions de personnes qui sont concernées par cette allocation pour survivre. Sauf que depuis le 1er janvier 2025, le RSA est conditionné. En gros, pour toucher l'allocation, il faudra réaliser 15 heures d'activité par semaine sous peine de sanctions financières. Une réforme et des sanctions dont l'application reste très floue pour l'instant. Mais on sait déjà que cela pose problème et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le droit des moyens convenables d'existence est un droit inscrit dans la Constitution et est remis en cause avec ces sanctions. Ensuite, cette réforme, elle stigmatise les plus pauvres et répand l'idée fausse selon laquelle les allocataires ne veulent pas travailler. C'est méconnaître la réalité des personnes au RSA et des obstacles que les personnes rencontrent dans l'accès à l'emploi. Côté accompagnement, rien n'est vraiment prévu. Peu de moyens sont alloués à l'accompagnement, il y a une augmentation des contraintes administratives et une multiplication des contrôles pour les allocataires. Des contrôles qui viennent aussi empirer les conditions de travail des agents de France Travail. Aussi, un nouveau décret qui devrait paraître en juin vient durcir les sanctions allant de la suspension à la radiation du RSA pour les personnes. Et sans information claire, sans suivi et sans accompagnement, de nombreuses personnes vont perdre leur RSA sans même en comprendre la raison. On est donc dans un système qui punit financièrement ceux qui ont le moins de moyens. Une nouvelle façon de fragiliser davantage les foyers qui galèrent déjà à sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, le 18 mars 2025, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion, ou le CNELE, publie un avis dans lequel il souligne le risque de rupture de droit et de radiation infondée que les sanctions peuvent entraîner. On le sait donc, sanctionner au lieu d'accompagner, c'est punir la pauvreté au lieu de la combattre. Alors comment peut-on agir? Deux choses. Il est d'abord important de se mobiliser pour empêcher la publication du décret qui paraîtra en juin pour dire non aux sanctions. Ensuite, on demande un accompagnement social digne, bienveillant et respectueux des aspirations des personnes en situation de pauvreté. C'est pour cela qu'ATD Carmonde lance une pétition pour dire non aux sanctions sur le RSA. Alors signez, partagez et mobilisez-vous.